Avec Anthony Gelon sur Sud Radio, on est content de te voir, Anthony, de te revoir. J'imagine que cette rentrée, toi, elle t'excite un petit peu plus encore cette année? Ouais, c'est vrai que là, ça fait 7 mois que j'ai pas foulé une pelouse de top 14 avec des publics dans tous les stades qui sont énormes. Donc on va essayer de bientôt reprendre. Là, normalement, ça devrait être incessamment sous peu, d'ici 2-3 semaines, mais ça sera pour moi, ça sera à mon tour de refouler la pelouse et me régaler sur le terrain. Alors assez excité et content de revoir les têtes un peu du top 14 là, à cette réunion de rentrée et je suis prêt à reprendre. Bon, est-ce qu'il y a eu des moments quand même difficiles, parce que j'imagine que tu es tout seul quand même à soulever les machines, est-ce que c'est dur quand même, c'est des moments un peu où tu es seul face à toi-même? Mais en fait, comme je te dis, moi comme je dis souvent, je suis assez positif quand même avec ça, et j'ai pas eu de moments durs, même que ce soit après la blessure. Je me suis dit bon ben voilà, tu t'es blessé, c'est fait, maintenant tu sais comment il faut faire, tu l'as fait le premier coup, alors pourquoi pas maintenant. Donc tu te remets au boulot et feu. Et après j'ai la chance d'être bien encadré par tous les kinés, médecins, chirurgiens qui sont occupés de moi, et après il y a mes potes qui sont super avec moi aussi. J'ai beaucoup de potes cool, et après la famille qui m'entoure bien, donc j'ai tout pour être heureux. Alors je me dis c'est pas un petit croisé là qui va te faire mal. On voit qu'il y a des choses vraiment plus graves qu'une blessure dans un sport. Donc et puis je sais que j'allais revenir, parce que je me suis revenu au premier, et les croisés maintenant c'est une blessure basique quoi. T'as vécu comment toi la saison de tes copains qui ont réalisé une saison extraordinaire? Ouais, c'était incroyable, j'aurais aimé y être sur le terrain, c'est sûr. Ça fait deux phases finales tous que je loupe, il y a 3 titres. Maintenant j'aimerais en vivre sur le terrain, mais c'est vrai que la saison dernière, en fin de saison, c'était incroyable. Après là je peux te dire que c'est sûr que là c'est un peu dur quand tu es sur le bord quand même, quand tu vois préparer ces gros matchs, parce que bon, t'es rugbyman, tu veux jouer ces matchs là, t'es compétiteur. Et même si t'es blessé, tu te dis putain, ça fait chier quoi de pas y être. Mais à la fin, après, t'es content et tu profites à le groupe. Et c'est, comme on dit souvent au Stade Toulousain, c'est tout le groupe qui est champion. Ça va jusqu'aux dirigeants, aux gens dans les bureaux, à celui qui nettoie les sièges au stade, à celui qui nettoie les affaires, qui sont champions. Il y a tout le monde qui est champion, et c'est ce qui fait la force de ce club. Le Stade Toulousain, on l'a vécu sur Sud Radio, on va dire a tout explosé, et on va dire les records, notamment l'an dernier. Comment t'expliques cela, et est-ce que ça va être encore plus hégémonique? Vous allez encore plus régner sur le rugby français? Est-ce que c'est le début de quelque chose la saison dernière, c'est la continuité, mais est-ce que c'est un nouveau départ, un peu comme Béziers dans les années 70, qui avait enchaîné une dizaine de titres? Ouais. Titre champion, non, je sais pas, 11 titres, ça sera dur quand même, parce qu'on voit maintenant quand même je dis pas que c'était pas relevé avant, mais on voit que le niveau est très, très similaire quand même. On peut perdre contre le dernier et vice versa, et c'est sûr que cette saison on sera attendu partout, on le sait, mais je crois qu'au Stade Toulousain on aime ça, on aime ce challenge. On voit qu'en 5 ans on a gagné 6 titres, donc ça veut dire qu'à chaque fois on a su se relever, et gagner, et l'année d'après être compétitif et vouloir encore gagner. Et on voit qu'au Stade Toulousain il y a beaucoup de générations qui ont marqué de leur empreinte le Stade Toulousain. Et celle-là, on aimerait que ça soit une des générations qui marque fort le Stade Toulousain, et on va essayer de continuer à gagner et faire mieux que nos prédécesseurs. La médaille d'or du 7 d'Antoine, ton pote, tu l'as vécu comment? Mais c'est vrai que ça c'était assez incroyable. J'ai encore plus stressé que quand moi je jouais à les finales de championnat, ou que ça soit avec l'équipe de France, des matchs avec l'équipe de France. J'étais devant ma télé pour la finale, avec des potes, et j'étais comme si même pire que si j'allais jouer le match. Et on voit que bon, il est rentré, il a réglé tout le monde quoi, mais non, après c'est tout un groupe là aussi. C'est au rugby à 7, c'est tout un groupe, mais on voit qu'il s'est bien adapté à ce jeu, et j'étais tellement content pour lui que c'était incroyable. Il a tout gagné cette année, il lui manquait que malheureusement la Coupe du Monde, mais sinon il aurait eu l'année parfaite. Il était même un peu facile, hein, quand il est rentré deuxième mi-temps face aux Fidjiens, c'était... Il fallait sortir le lion de sa cage. Bon, du coup, tu le motives pour gagner encore un Brennus avec toi sur le terrain, là, vous en parlez? Ah oui, mais lui, il sera motivé, c'est sûr. Hein. Là, il se repose un peu encore, il faut le laisser se reposer et qu'il soit bien dans sa tête.
Mais ça, il n'y a pas de raison. Et quand il va reprendre, je sais pas s'il reprendra en octobre, en novembre, en janvier, février, on ne sait pas quand c'est qu'il va reprendre. Mais on se tiendra prêt et je suis sûr qu'il sera encore au niveau qu'il a laissé le rugby quand il va reprendre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Alors pas de blessure déjà, on va essayer de pas de blessure et faire aussi bien avec le Stade Toulousain que l'an dernier.